Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition à Bible ouverte. Très content de vous savoir, très nombreux devant vos postes téléviseurs, pourquoi pas devant vos téléphones, en train de nous suivre. Et pour aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Il parle bien de la part du Seigneur. Il s'agit bien du prophète Harris Noé Looney que je dis bonjour. Ah bonjour. J'espère que vous allez très bien. Je vais très bien. Quitter la maison jusqu'à arriver ici, le parcours, ça a été bien. Dieu nous a fait grâce, ça va. Gloire au Seigneur, Dieu a fait grâce. Et beaucoup de gens qui sont en train de nous suivre aimeraient savoir qui est le prophète Harris Noé Looney. On vous accorde la parole, présentez-vous. Le prophète Harris Noé Looney, je suis le prophète d'une grande communauté, la Gerbe Industrie de Gloire, et de l'église, de la communauté de la Gerbe et de l'église Industrie de Gloire Ministry. Et par la grâce de Dieu, nous sommes là. Voilà. Je pense que vous avez suivi avec moi, il est prophète de l'église Industrie de Gloire, c'est ça? La communauté, c'est Industrie. En fait, la communauté, c'est la Gerbe. La communauté, c'est la Gerbe. Et l'église, c'est l'Industrie de Gloire. Industrie de Gloire. Pourquoi Industrie de Gloire? En fait, je me rappelle d'une vision que j'avais réussie. Et dans cette vision-là, l'Éternel m'a parlé de l'industrie. Okay. En fait, dans cette vision-là, parce que avant d'abord la vision que j'avais réussie par rapport à la Gerbe, et c'était comment, je me rappelle un jour pendant que je dormais, et je me retrouvais sur la terre, dans une terre, mais près d'un plage. Et pendant que j'étais là, et je pouvais voir de là, de loin, je pouvais voir le feu qui était allumé et au-dessus des eaux. Okay. Ouais, et par là, et j'avais la capacité de pouvoir, je me suis dit pourquoi pas, de pouvoir nager, en fait de pouvoir aller jusque là et toucher ces feux-là. Un peu comme Moïse. Un peu comme Moïse. Et depuis ce temps-là, j'ai commencé à bégayer. Okay. Avant, lorsque j'étais petit, je ne bégayais pas. Et les jours que j'avais réussi cette vision, et je commençais à bégayer. Alors vous êtes Moïse de cette génération, c'est ce que je vois. Vraiment... Avec le bégaiement, le prophète Moïse est de retour. Non, si il faudrait dire que le prophète Moïse est de retour. Non, en fait, dire le prophète Moïse est de retour, ce n'est pas vraiment ça. Ok. Parce que la mission de Moïse était de pouvoir libérer les enfants d'Israël. Et moi, je réussis comme mission de pouvoir amener le cœur des fils et des filles vers Dieu, le Père de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Ok, nous bénissons le Seigneur pour ça et que le Seigneur soit loué. Voilà, le prophète vient de se présenter. Et pour vous tous qui étiez en train de se poser la question de savoir le prophète venait d'où, qui il s'est présenté. Et nous bénissons le Seigneur de pouvoir le recevoir dans ces majestueux plateaux. Et tout à l'heure, là, nous allons aborder ces grands sujets que nous allons parler avec le prophète. Et il s'agit bien de la grande lumière. Prophète, la grande lumière. Déjà, ça vous dit quelque chose? Ah oui, la grande lumière, vous savez, il y a le terme, c'est la grande lumière. La grande lumière. Il y a une différence entre la lumière et la grande lumière. Okay. Donc il y a une différence entre la lumière, oui, et aussi la grande lumière. Oui, il y a une grande différence entre la lumière et la grande lumière. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons prendre le temps de pouvoir parler sur la grande lumière. Et pour ne pas parler de la lumière, mais aller au-delà. Oui, aller au-delà de la lumière. Aller au-delà de la lumière pour entrer dans la grande lumière. Ah oui. Déjà, la curiosité commence à naître. Okay. Ceux qui nous suivent se demandent, c'est quoi la grande lumière? Prophète. Par définition de la lumière, c'est ce qui sert à éclairer. Ok. Ce qui sert à éclairer. Et lorsque nous parlons de la lumière, il y a une grande différence. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière, il y a aussi la grande lumière. Okay. Par rapport à la Bible nous fait voir, au commencement, lorsque Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Dans le verset 3, la Bible nous dit, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Okay. Vous allez remarquer la différence qui existe entre la lumière du premier jour et la lumière du quatrième jour. Okay. Parce que le quatrième jour, la Bible nous fait voir que Dieu avait créé aussi des luminaires. Des luminaires. Il avait créé le soleil, la lune et les étoiles. Okay. Ouais. Et pourquoi? Parce que c'était... Merci à la régie pour avoir proposé ce passage que le prophète vient de dire. Dans le but de pouvoir faire quoi? Dans le but de pouvoir marquer les temps. Voyez. Mais maintenant, il y a une différence entre la lumière du premier jour et la lumière du quatrième jour. Et c'est quoi la différence entre la lumière du premier jour et la lumière du quatrième jour? Vous savez, merci beaucoup pour la question. Vous savez,
permettez-moi d'abord de pouvoir bien expliquer cela. Ok. Parce que la lumière du premier jour n'est pas idem avec la lumière du quatrième jour. Ouais. Parce que la Bible nous fait voir au commencement la première des choses lorsque l'Éternel est entré pour créer l'humanité. Dans la création, il a commencé par la lumière. Mais nous avons remarqué que dans le quatrième jour, il y a encore la création de quoi? La création du soleil, la lune, les étoiles. Et ça aussi, c'est une lumière parce que ça sert à pouvoir éclairer aussi la terre. Mais tandis qu'il y a une grande différence. La lumière du commencement est grandement différente avec celle du quatrième jour. Pour comprendre bien cela, il faut bien parler plus, bien aller plus, creuser plus là-dedans. Pourquoi? Parce que je vais dire quoi? Parce qu'au commencement, la Bible nous fait voir que la Bible nous parle quoi? La Bible nous parle au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. En d'autres termes, c'est la personne qui écrivait, Moïse qui écrivait, qui était en train de parler de cela par rapport à la vision qu'il avait réussi, que le Seigneur lui avait fait voir, ainsi de suite. Okay. Mais par rapport au troisième jour, on comprend que l'Éternel entre maintenant en action. Et la Bible dit, et l'Éternel et Dieu dit. Et l'Éternel et Dieu dit. Ah oui, et Dieu dit que la lumière soit. Vous savez, ces mots-là, en hébreu, on parle de Yehi-or, va Yehi-or. Ah, attendez, Yehi-or, va Yehi-or. Ce qui veut dire que la lumière soit et la lumière fût. Voilà, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. En hébreu, on a dit quoi? On dit Yehi-or, va Yehi-or. Ce qui veut dire que la lumière soit et la lumière fit. Okay. Vous savez ce que j'aime avec cela parce que d'abord, dès le commencement, la Bible nous parle de quoi? Parce que vous savez, lorsque nous parlons de la lumière, permettez-moi de pouvoir toucher le commencement. Oui, bien. Parce que la Bible nous dit quoi? Lorsque nous parlons, la Bible nous dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le mot là, en hébreu, cela veut dire Bereshit bara Elohim etz Hashamayim veretz aretz. Qui veut dire au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais vous savez, on va souffrir avec l'hébreu ici. Hein? Vous savez, il y a une différence. Il y a un problème. Le problème, c'est par rapport à la traduction. Parce que le mot Bereshit, cela ne veut pas dire au commencement. Le mot Bereshit, dans un vrai sens, le mot Bereshit veut dire simplement à un commencement. Parce qu'on comprend qu'avant ce commencement physique, matériel, il y a eu d'abord le commencement qu'on appelle spirituel. Exactement. Il y a eu, l'Éternel a créé le trône, il a créé des anges, il a créé l'armée des cieux. Vous voyez. Et par là, bien aimé, dans le Seigneur, on comprend beaucoup de choses. Et par rapport à ces mots-là, nous allons comprendre une seule chose, parce que lorsque l'Éternel a commencé à créer, et directement dans le premier mot, lorsqu'on parle de Bereshit, parce que je viens de lire Bereshit bara Elohim etz Hashamayim veretz aretz, qui veut dire au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Mais le mot Bereshit là est la composition de plusieurs mots. Et la composition de plusieurs mots. Et je vais prendre seulement deux mots. Dans le mot Bereshit, il y a ce qu'on appelle le bar. Les bars. Le mot bar. Et dans le mot Bereshit, il y a aussi ce qu'on appelle le mot Esh. Esh. Le mot bar veut dire quoi? Le mot bar, c'est en grec qui veut dire fils. Fils. Et le mot Esh, c'est en hébreu qui veut dire fait. Et directement parlant, on comprend que déjà dès le commencement de toutes choses, l'Éternel introduit la notion du fils du fait. Et par là, on comprend, la Bible nous parle de quoi? La Bible nous dit que notre Dieu est aussi quoi? Un fait dévorant. Mais il a voulu commencer la création par le Fils. Pourquoi? Parce que la Bible va nous dire que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et lorsque la Bible parle, il parle de quoi? Il parle de la parole. La parole, c'est qui? La parole, c'est le Fils. Et raison pour laquelle vous avez posé la question de savoir quelle est la différence entre la grande lumière et la lumière. Parce que par là, déjà, on comprend que lorsqu'on parle des fils, on parle de la notion de fils de fait. Après quoi, lorsque l'Éternel s'est mis à parler, il a dit que la lumière soit.
Et on comprend que Jésus-Christ est la lumière que le Seigneur avait fait quoi? La lumière qui était venue dans le monde afin de pouvoir éclairer le monde. Donc revenons un peu, ça a été très, très haut comme on aime le dire. Et c'est là que les colons m'a cassé. On va revenir un tout petit peu. On parle du mot c'était Bereshit. Bereshit. Vous avez dit que Bereshit est la composition de deux mots, et le mot bar. Non, le mot Bereshit est la composition de plusieurs mots. De plusieurs mots, ok. Oui. Et plus je prie ces deux mots-là, le mot bar et le mot esh. Et maintenant, le mot Bereshit signifie quoi? Le mot Bereshit veut dire à un commencement. À un commencement. Parce que si on parlait du commencement, en hébreu, on allait dire Barishona. Barishona, c'est en hébreu qui veut dire au commencement. Mais c'est quoi la différence entre Bereshit et Barishoma? Si c'est Barishoma là. Nous, on est perdu là. La différence est par rapport à quoi? Parce que on comprend que dans le mot Bereshit, on dit par rapport à la traduction, lorsqu'on parle de Bereshit, on parle à un commencement. Ça veut dire qu'il y a plusieurs commencements, mais on parle d'un commencement. Prophète, j'ai une petite préoccupation. Ok. Ça nous édifie. Je pense que ceux qui sont en train de nous suivre sont en train d'être édifiés avec nous par rapport à ce que le prophète est en train d'énumérer. Et nous bénissons profondément et intimement le Seigneur par rapport à cela. Je lis dans la Bible, et ceux qui sont en train de nous suivre ont eux aussi lu dans la Bible où il est écrit au commencement. Mais le prophète est en train de dire qu'en réalité, le mot Bereshit ne signifie pas au commencement, mais plutôt à un commencement. Maintenant, la nuance, c'est quoi avec les traducteurs et ce que vous êtes en train de dire? En fait, la nuance, c'est par rapport à ces deux mots. Parce que si vous partez chez les Juifs, parce qu'ils vont vous faire une véritable différence entre Bereshit et Barishona. Parce qu'ils diront que le commencement, avant le commencement matériel, il y a eu ce qu'on appelle le commencement spirituel. Et dans le commencement spirituel, et c'est un autre commencement. Le commencement de tout ce qui est tangible et matériel, c'est aussi un autre commencement. Okay. Et par rapport à ça, qu'ils ont la capacité de pouvoir différencier cela. Parce que lorsque nous parlons à un et lorsque nous parlons au commencement, c'est deux choses différentes. Okay. Ok. Et maintenant, il y a une chose qui doit être expliquée ici. Et la chose est claire par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Ma préoccupation était de savoir. Bereshit. Le second traduit par au commencement. Shuraki traduit par en tête. Maintenant, si on parle avec ces termes en hébreu, on comprend que Bereshit signifie à un commencement. Mais plutôt le commencement, comme on est en train de le dire, c'est Barishona. Barishona. Donc on a voulu dire qu'au commencement, Dieu a commencé par Bar, qui veut dire le fils. Le fils. Et c'était le terme là, Esh. Esh qui veut dire le feu. Mais au commencement, Dieu a commencé par son fils qui est le fils du feu. Oui. Et c'est ce qui donne l'image de la grande lumière. Oui, c'est ce qui donne l'image de la grande lumière. Oui. Parce qu'on comprend déjà par là que Jésus-Christ, le Yeshua Mashiach, qui est la grande lumière, qui devait apporter la grande lumière. Okay. Vous savez, c'est déjà dans ces passages-là, vous savez, lorsqu'on parle lorsqu'on dit, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Et par là, on comprend quoi? Vous savez, en hébreu, chaque lettre correspond à un élément. Oui, oui. Chaque lettre... Lettre d'alphabet, bien sûr. Oui, de l'alphabet hébraïque. Chaque lettre correspond à un élément. Vous savez, lorsqu'on parle de quoi? Lorsqu'on parle de que la lumière soit et la lumière fit, on comprend par là que dans ces mots-là liés, on commence avec la lettre Y. En d'autres termes, en hébreu, on appelle ça la lettre Yod. Yod. Ah oui. Et maintenant, par là, on comprend, lorsque l'Éternel vient, l'Éternel veut entrer dans la création par rapport au jour. Parce qu'il faut savoir, c'est la lumière qui a défini l'univers de quoi? L'univers de chiffres. Okay. Parce que
on ne parlait pas des jours. On ne parlait pas que c'est fait les premiers jours, c'est fait les deuxièmes jours, c'est fait les troisièmes jours, tout. Mais lorsque l'Éternel a commencé à parler par rapport à la lumière, et directement on entre dans quoi? On entre dans l'univers des chiffres. Ok. On entre directement dans l'univers des chiffres. Par là, on comprend déjà beaucoup de choses. Et par rapport à ça, j'aimerais parler encore de quoi? Et lorsque l'Éternel a commencé avec la lettre Yod, parce que je viens de parler au début que l'humanité, lorsque l'Éternel a commencé avec la création, il a commencé avec quoi? Avec le Fils du Feu, qui est l'image de Jésus-Christ et de Nazareth. Okay. Où la Bible nous parle que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Pour lui, voilà. Il est la parole de Dieu. Vraiment. Et lorsque l'Éternel s'est mis à parler, il a parlé premièrement, la première des choses que l'Éternel a parlé dans l'humanité, c'était la lumière. C'était la lumière. Pourquoi la lumière? Parce que la lumière est tellement rapide. Et lorsque l'Éternel s'est mis à parler, la première lettre de ces mots-là, de cette phrase-là, ça commence avec le mot Yei. Avec le mot Yei. Yei qui veut dire? En d'autres termes, c'est le verbe être conjugué. Être conjugué, ok. Vous voyez. Et par rapport à là aussi, nous pouvons parler de être la lumière. Vous voyez, parce que le or veut dire lumière. Être, c'est un verbe par lequel on indique que la lumière soit et la lumière fut. Vous voyez. Et c'est un peu de cette manière-là. Pourquoi? Parce que le mot va, c'est ce qui sépare Yei or, va, Yei or. Parce que lorsque la première nuance, donc peut-être il est au présent, peut-être il est au passé, lorsqu'il est le va, ça doit être le contraire de cela. Ça doit être le contraire de cela. Et maintenant, par là, déjà, on comprend que déjà, lorsque l'Éternel parle de la lumière, on parle d'un être de la lumière. Qui est cet être de la lumière? C'est rien que la personne de Jésus-Christ. Okay. Vous voyez. Et c'est ce qui donne l'image de la grande lumière. C'est ce qui donne l'image de la grande lumière. Et il est différent de la lumière et des astres illuminés créés le quatrième jour. Ah oui. Vous savez, par rapport à ça, je m'aimerais parler d'une chose. La Bible nous fait voir un jour, il y a eu l'un des fils de Jacob, au nom de Joseph. Joseph, pendant qu'il dormait, il s'est réveillé, il a eu un rêve. Et dans ces rêves-là, il a vu quoi? Il a vu le soleil, la ligne et les étoiles se prosterner devant de lui. Quelque chose de fort se cache là-bas. Quelque chose de très fort. Comment, prophète? Comment? Le soleil, la ligne, les étoiles se prosterner au-devant de lui. Pourquoi cela devait-il se prosterner au-devant de lui? Waouh, comment? Il y a quelque chose qui va être libéré là-bas. Lorsque nous parlons de soleil, on parle du soleil, on voit que le soleil, c'est le gouverneur du jour. Le soleil représente les esprits qui opèrent le jour. En d'autres termes, la gouvernance du jour. Et la ligne, les étoiles, représentée par le soleil. La ligne, les étoiles représentent le gouvernement de la nuit. Ok. Mais et tous devaient se prosterner devant qui? Devaient se prosterner devant Joseph. Devant Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph... Le mystère est quoi là-bas? Le mystère est quoi là-bas? Par rapport à ça, on comprend même que Jésus-Christ, le Yeshua HaMashiach, est la grande lumière. Okay. Raison pour laquelle, lorsqu'il est venu dans le monde, il a fait de nous aussi des grandes lumières. Okay. En fait que le monde de nuit, en fait que le monde de jour puisse se prosterner au-devant de nous. Wow. Pourquoi? Parce que nous sommes de grandes lumières. Wow. C'est pourquoi nous prions à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Jésus a fait de vous des grandes lumières. Et nous déclarons, prophétisons sur vous qu'à partir de maintenant, les esprits qui gouvernent les jours, les esprits qui gouvernent les nuits vont fléchir les genoux devant de vous au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Waouh. Avance prophète, il y a quelque chose qui se révèle. Et par rapport à ça, je rentre d'abord, je rentre maintenant. Et lorsque nous parlons ces mots-là, Yei or, va, Yei or, ça commence avec la lettre Y. Pourquoi la lettre Y? Lorsque l'Éternel s'est mis à parler, la première lettre qu'il commence, c'est la lettre Y. Mais tandis que lorsqu'on parle de Bereshit, on commence avec la lettre B. La lettre B, Bereshit. Bet, en hébreu.
Et mais tandis que lorsqu'il se met à parler, il commence avec la lettre Yod. Or que Yod symbolise quoi? Yod veut dire simplement la puissance. La puissance. Il souhaite la main. Mais pourquoi l'Éternel devait commencer avec la puissance? Je me rappelle un jour, la Bible nous fait voir que lorsque Moïse avait rencontré la personne de Jésus-Christ, la personne, lorsqu'il a rencontré l'ange de l'Éternel, a rencontré Dieu plutôt, dans le buisson ardent de feu, la Bible nous parle que la première rencontre de Moïse avec Dieu, c'était par le feu. La Bible nous fait voir, c'était par le feu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas rencontré Dieu dans l'eau. Non. Il n'a pas rencontré Dieu dans l'air. Il a rencontré Dieu par le feu, par le buisson ardent. Et lorsqu'il rencontre Dieu par le feu, Dieu vient se révéler à lui. Et lorsqu'il voudra savoir quelle est ton identité, tu m'envoies aller libérer aller libérer ton peuple. Mais quelle est réellement ton identité? C'est lors qu'il va se révéler à Moïse, il va lui dire: je m'appelle Yod-E Vav-E, qui veut dire le Yahweh. Yod-E Vav-E. Yod-E Vav-E. Qui veut dire Yahweh, celui qui est, celui qui suit. Il va se révéler à lui de cette manière-là. Or, lorsque nous parlons de Yahweh, le Yahweh commence avec la lettre Y. Et lorsque l'Éternel commence la création, lorsqu'il s'est mis à parler, il dit que la lumière soit. Ça commence avec quoi? Ça commence avec la lettre Y. Et déjà, on comprend déjà par là que la lumière, que lorsque l'Éternel a commencé aussi la création, la lumière était l'objet par lequel il devait se révéler à son peuple. Wow. C'est ainsi que Dieu s'est révélé par le Christ qui est le Fils de... Waouh. Avance prophète, quelque chose arrive là-bas. Vous révélez un truc là. C'est par là que le Seigneur a fait quoi? C'est par là que le Seigneur s'est révélé à Moïse. Comme étant le Yahweh, le Yod-E Vav-E. C'est lui qui est. Maintenant, ceux qui nous suivent là désireront retenir une chose. Vous avez dévoilé assez de sagesse. Même moi, franchement, qui suis avec vous ici au plateau, je suis perdu. Essayez de le mettre en quelques minutes, parce qu'on nous signale le temps. Essayez de le mettre en quelques minutes. L'idée claire de la grande lumière, qui est différente des restes des lumières, des restes des astres lumineux que Dieu a créé le 4e jour. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelque chose que nous devons comprendre. La chose que nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, en Babylone, il y avait aussi de la lumière. Mais on avait trouvé en Daniel de la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière qu'on avait trouvée en Daniel, c'était une grande lumière. Parce qu'il y avait des satrapes, il y avait des magiciens, il y avait des personnes qui avaient une spiritualité élevée, mais qui étaient du mauvais côté, du mauvais penchant. Mais on a trouvé en Daniel une grande lumière, la véritable lumière. Raison pour laquelle vous allez voir la plupart des sectes, la plupart des loges disent que nous sommes de la lumière. Parce que lorsque vous essayez d'écouter, vous regardez dans les documentaires, vous allez remarquer que plus et tous, ils disent que nous avons la lumière. Mais tandis qu'ils n'ont pas la lumière. Vous savez, la lumière, c'est quelque chose de très grand. En fait, l'Éternel a fait de moi et toi une grande lumière. En fait qu'au travers de toi, que tu puisses éclairer ton monde. Au travers de toi, que tu puisses éclairer ton univers. Au travers de toi, que tu puisses éclairer ta famille. Que tu puisses éclairer ta maison. Que tu puisses éclairer ton avenir. Que tu puisses éclairer même ta nation. Vraiment. Raison pour laquelle le Seigneur a fait de toi la lumière. Pas n'importe quelle lumière, mais une grande lumière. Vous savez, pourquoi dans le cours de physique, on nous parle de quoi? Dans le cours de physique, on dit qu'il n'y a rien de plus rapide comme la lumière. Il n'y a rien de plus rapide que la lumière. Vous savez, la différence qui existe entre moi, entre vous, apôtres, et les anges, avec d'autres êtres là, pourquoi? Parce qu'ils ont été créés par le feu. Ils ont été créés par le feu. Ils ont été créés par le feu. Raison pour laquelle lorsqu'ils se déplacent avec vitesse,
Mais la lumière, pourquoi? Parce qu'ils sont des êtres de lumière. Ils sont des êtres de lumière. Et l'Éternel, aussi bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'il a commencé le monde, il a commencé avec la lumière. Pourquoi? Parce que c'est la vitesse, c'est la rapidité. Et je prie, je déclare, s'il y avait des choses que tu faisais, il y avait des lenteurs, des choses, ça ne marchait pas. Je déclare que la rapidité puisse entrer dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez, lorsque nous entrons dans cette année de la grande lumière, des choses qui ne marchaient pas bien commencent à marcher. Pourquoi? Parce que ça commence à marcher dans la rapidité, à la vitesse de la lumière. Exactement. Wow. Parfois, tu faisais des choses, ça ne marchait pas bien. Mais lorsqu'il y a la lumière, tout commence à marcher avec rapidité. Exactement. Vous savez, la lumière vient révéler des choses. Et je déclare que le Seigneur puisse éclairer, afin que le monde puisse savoir qui réellement tu es. Amen. Parfois, tes destinées, parfois, ce que tu es, c'est caché. Mais lorsque tu rencontres avec la lumière, et directement, le monde reçoit la révélation de ta personne. Amen. Comment, prophète? Il y a certaines personnes dont des choses, ça ne marchait pas. Il y a certaines personnes, ils font des choses, mais rien ne marche. Pourquoi? Parce que leur lumière est obscurcie. Wow. Raison pour laquelle il y a d'autres personnes, on parle que leur étoile a été volée. Lorsqu'on vole ton étoile, cela revient à dire que tu ne vas plus éclairer. Ok. Mais lorsque le Seigneur vient t'éclairer, lorsque tu reçois la lumière de Dieu, la lumière de Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth, il entre à toi, tu vas opérer dans la rapidité. Exactement. Le problème maintenant, c'est dans quel niveau? Il y a beaucoup de chrétiens qui ont la lumière, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont la lumière, mais qui n'arrivent pas à opérer comme il faut. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pourquoi nous sommes en train de prier aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous donne la lumière dans tous les coins de votre vie, dans tous les domaines de votre vie. Que vous soyez dans la lumière, que tout ce qui vous concerne soit éclairé. Ainsi même, la Bible déclare que Jésus, lorsqu'il est né, les mages ont vu une étoile apparaître, mais dont la lumière était différente que les autres étoiles. Amen. Nous prions qu'en cette année, que votre lumière soit différente. Amen. Partout où vous serez, soyez différents. Dans votre domaine de travail, soyez différents. Dans le ministère, soyez différents. Dans les études, soyez différents. Amen. Dans la recherche, soyez différents. Dans la politique, soyez différents. Au nom de Jésus. Parce que la grande lumière apparaît dans votre esprit. Waouh, prophète. Vous savez, ce que j'aime aussi dans la Bible, lorsque je parlais de la concept du fils du feu, la Bible va nous dire quoi à des anges? La Bible nous fait voir qu'à des anges, il a fait des vents plutôt ses messagers, mais ses serviteurs dans des flammes. Les flammes de feu. Il a fait de nous dans des flammes de feu. En d'autres termes, tu es intouchable. Tu es indestructible. Tu es invincible. Il est écrit dans sa parole, ne touchez pas à mes oies. Et ne faites pas du mal. Tu peux blaguer avec l'eau, mais tu ne peux pas blaguer avec le feu. Vraiment. Parce que le feu, ça brille. Vous savez, lorsque j'ai essayé de voir dans le cours de l'histoire, dans le cours de l'histoire, on va nous parler de quoi? On va nous dire que l'histoire est divisée à des grandes parties. On nous parle de la préhistoire et on nous parle de l'histoire. Proprement dite. On va nous dire que dans la préhistoire est divisée en 3 périodes. On va nous parler de quoi? On va nous parler de l'âge de la pierre taillée, l'âge de la pierre polie, et l'âge des métaux. Et par rapport à l'histoire, on va nous parler de quoi? On va nous parler de l'Antiquité, on va nous parler du Moyen-Âge, des temps modernes et de l'époque contemporaine. Et maintenant, il y a une différence. Quand est-ce que l'homme a atteint son apogée? C'est le jour qu'il a découvert 2 choses. Il y a 2 choses qui ont basculé dans la vie de l'homme. Okay. La première des choses, c'est lorsqu'il avait découvert le feu. Le feu, ça fait partie des plus grandes découvertes de l'humanité. Lorsque l'homme a découvert le feu, c'est lorsqu'il a eu la capacité de pouvoir faire quoi? De fabriquer des choses.
Et la deuxième des choses qui a shifté l'homme de la préhistoire pour entrer dans l'histoire, c'est ce qu'on appelle l'écriture. Et raison pour laquelle lorsque l'Éternel se révèle à Moïse, il vient comme étant le Yahweh, dans le buisson ardent, le symbole du feu. Et plus loin, il dira quoi? Il va lui donner quoi? Les Écritures. Il va lui donner les tables de la loi. Et raison pour laquelle, lorsque le Seigneur vient se révéler en toi, il te donne ses commandements. Afin que tu puisses marcher conformément à sa parole, afin que la lumière que tu gardes là, que cette lumière ne puisse pas s'éteindre, mais que cette lumière-là soit propagée partout dans le monde, afin que les vies soient sauvées, afin qu'il y ait le salut des âmes. Vraiment. Et je suis venu te dire, bien-aimé dans le Seigneur, parfois tu vis dans les ténèbres, parfois tu es dans des loges, parfois tu es dans des choses bizarres. Je suis venu te dire que Dieu t'aime. Il a besoin que ta vie soit sauvée. Il a besoin que le jour que tu mourras, que ta vie, que tu puisses aller dans le séjour de la lumière. Vraiment. Vous savez, apôtre, il y a ce qu'on appelle, parce que la plupart des personnes parlent de quoi? Ils parlent du sein d'Abraham. Lorsque la personne meurt, il parle dans le sein d'Abraham. Même Jésus aussi a parlé de ça. Oui, il a parlé de ça. Mais cela, c'était justement une illustration. Parce que lorsque la personne meurt dans le Seigneur, il part dans un lieu qu'on appelle le séjour de la lumière. Parce que Enoch est mort dans le Seigneur. Enoch, plutôt, il a été plutôt enlevé. Il y a d'autres personnes qui sont venues avant Abraham, des personnes comme des Sem, des personnes comme des Noé, des personnes comme des Cham, des personnes, beaucoup de personnes, beaucoup de personnes qui sont venues avant Abraham, qui ont marché aussi avec Dieu, sont morts. Est-ce qu'Abraham est mort après eux? Est-ce qu'il devait aller dans le sein d'Abraham? Non. Ils sont allés dans ce qu'on appelle le séjour des lumières. Mais lorsque la Bible nous parle d'Abraham, quand il est allé dans le sein d'Abraham, dans le sein d'Abraham, on le fait voir par rapport à la foi. Parce que pourquoi? Parce qu'Abraham, c'est le père de la foi. Waouh! Vraiment, ça, ce sont des révélations extraordinaires que nous bénéficions avec les prophètes. Et puisque le temps demande l'argent, déjà on nous fait signe qu'on a consommé toutes les minutes qu'on devait prendre. Et nous bénissons le Seigneur pour le passage du prophète Aris Noé Louni. Et pour aujourd'hui, on est obligé de s'arrêter là-bas. Et nous vous promettons de pouvoir recevoir les prophètes très bientôt encore, puisque je sais qu'il y a des questions que vous comptez les poser. Alors, toutes les questions que vous aimeriez poser par rapport à ce que les prophètes sont en train de dire, veuillez nous écrire, soit au numéro qui sera affiché, ou soit aux commentaires. Nous prendrons le soin de vous répondre et le Seigneur vous fera énormément de bien. Prophète, on vous accorde 1 minute pour vos derniers mots. 1 minute seulement. L'année 2024 est une année de la grande lumière. Amen. Vous savez, lorsque nous parlons de la grande lumière, le fait, parce que la lumière, lorsque la lumière dégage de la chaleur, par là on comprend si le fait, c'est aussi la lumière. Okay. C'est clair aussi. Et lorsque nous parlons de la grande lumière, il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir. Parce que nous sommes dans l'année 2024, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer dans le monde. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer dans le monde. Peut-être prochainement, j'aurai le temps de pouvoir expliquer beaucoup de prophéties concernant l'année 2024, que le Seigneur m'avait parlé dans cette grande année, l'année de la grande lumière 2024. Vraiment. Et bien aimé dans le Seigneur, la seule chose que je m'aimerais clôturer avec cette émission pour te dire, toi qui vis dans les ténèbres, le Seigneur Jésus-Christ a besoin de toi. Parce que d'ici bientôt, Jésus revient et il a besoin que ton âme ne puisse pas aller dans la perdition, mais que tu puisses entrer dans la grande lumière. Et laisse que le Seigneur puisse te bénir. Vraiment, que le Seigneur puisse vous bénir et vous qui êtes loin du Seigneur, le temps est venu parce que la grande lumière, la vraie lumière vous réclame. Que Jésus vous bénisse. C'était bien votre plateforme à Bible ouverte avec ces grands thèmes, la grande lumière expliquée et détaillée par le prophète Aris Louni. Et merci d'être passé dans notre plateau. Merci que les dieux devant qui vous êtes en train de servir vous bénissent abondamment. Et je pense que le plateau de l'émission à Bible ouverte a été béni par votre présence. Et nous vous donnons rendez-vous très prochainement si Dieu va nous le permettre. Mais qu'à cela ne tienne, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Oui, prophète. En fait, je m'aimerais aussi inviter le peuple de Dieu. Parfois, tu n'as pas un lieu par lequel il y a d'autres personnes qui n'ont pas d'église. Voilà. Et j'aimerais vous inviter. Et l'église, ça se trouve, on a des églises, des extensions pour le moment.
Et ça se trouve au niveau de Limité Massiala, quartier Massiala, sur l'avenue Mité, le numéro 15. Et c'est de là où se trouve l'église, la Gerbe Industrie de Gloire Ministry. Nous prions chaque mardi, chaque jeudi et chaque dimanche. Mardi et le jeudi, c'est à partir de 17h30 à 19h30. Et le dimanche, à partir de 9h30 à 11h30. Et vous serez fortement bénis et le Seigneur vous bénira. Toutes les choses que nous avons parlé, c'est justement un petit peu. Mais au niveau de l'église, on prend le temps de pouvoir parler des grandes choses, que le Seigneur vous bénisse. Abondamment. Mais la deuxième extension, vous n'avez pas dit? La deuxième extension, ça se trouve au niveau de Barumbu. Barumbu, oui. Barumbu, lorsque vous prenez Barumbu, vous êtes sur la direction Kassai. Okay. Et vous descendez vers l'école, il y a une école qu'on appelle Saint-Paul. Vous descendez vers là et vous demandez l'avenue Mbomu, numéro 15. Toujours le numéro 15? Oui, toujours le numéro 15. Il y a un problème avec le numéro 15 là. Vraiment. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous garde. Quant à moi, l'apôtre Chris Remambala, je vous dis ciao et on se revoit à la prochaine édition. Que Dieu vous... À Bible ouverte, à Bible ouverte, à Bible ouverte. À Bible ouverte, votre toute nouvelle émission chrétienne proposée par la chaîne Éléphant TV, présentée par votre humble serviteur Chris Remambala que je suis. À Bible ouverte est une plateforme d'enseignement, d'édification, mais aussi